Le deuxième chapitre porte sur les défis institutionnels et on a identifié 5 domaines clés à réformer. On a parlé du Parlement européen et notamment on suggère de ne pas élargir le nombre maximal des députés qui sont actuellement 751. Et donc on propose d'adopter un nouveau système de répartition des sièges fondé sur la formule de Cambridge. Ensuite, pour le Conseil européen, pour le Conseil de l'Union européenne, on a regardé le fonctionnement notamment de la présidence de l'Union européenne. La présidence qui se fait sur une période de 6 mois, on trouve que c'est un élément très important, à la fois pour la gestion du Conseil des ministres, mais aussi pour chaque État membre d'avoir un ownership des affaires européennes et de pouvoir communiquer de son propre rôle au sein de l'UE vis-à-vis ses propres citoyens. Mais on pense que la coordination des présidences du Conseil européen peut être renforcée et on propose notamment d'avancer du format de trio, c'est-à-dire 3 pays membres qui se coordonnent sur une période de 18 mois, d'avancer sur 5 présidences, donc 2 ans et demi, ce qui veut dire la moitié du mandat de la Commission européenne et du Parlement européen. Donc comme ça, on pense qu'on pourra mieux coordonner les initiatives politiques, les coordonner mieux avec le programme de travail avec la Commission européenne et d'avoir plus de cohérence sur les 5 ans entre 2 élections européennes. Pour la Commission européenne, on a choisi de parler notamment de la taille et de l'organisation du collège. Déjà aujourd'hui, avec 27 commissaires, c'est une organisation très complexe et grande. Et le collège, si on l'imagine à 35 commissaires, commence à devenir trop lourd. Il faudra inventer des dossiers supplémentaires pour chaque pays qui arrive et chaque commissaire qui serait là. Le traité de Lisbonne offre la possibilité de réduire la taille du collège. Donc, sans réforme du traité, on pourrait réduire le nombre des commissaires. On a présenté ça comme première option, mais on est très consciente du prix politique que ça peut avoir si un pays membre n'a pas de commissaire pendant une période de 5 ans. Donc, notre deuxième option, qui à notre avis est politiquement plus facilement négociable, c'est différencier les commissaires, en fait différencier entre commissaires principaux et commissaires, si vous voulez, normaux, et donc une certaine hiérarchisation. Sans nécessairement réduire le droit de vote. Si on choisirait de réduire le droit de vote, c'est-à-dire identifier un groupe qui a les droits de vote au sein de la Commission et les autres qui ne l'ont pas, il faudra reformer le droit primaire. Et donc, on ne propose pas ça parce qu'on pense que c'est trop difficile.